à force de voir des commentaires très négatifs de la part de femmes sur les hommes, et même si je le fais déjà souvent en réponse à ce genre de commentaires, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial sur mes relations avec les hommes au sens général, hein. Je parle aussi bien déjà des garçons que des hommes, et que ce soit des amis, des collègues, des hommes avec qui j'ai eu des relations, au sens plus intime qu'une simple amitié. Enfin, tout ça, parce que je sais que en plus, à force, en fait, quand je regroupe des commentaires que je vois avec ce qu'ont pu me dire des hommes, je me rends bien... Et moi, ce que j'ai vécu aussi, enfin, ce que j'ai vécu et ce que je vis avec les hommes de manière générale, hein, je mets de côté les quelques trous du cul, on va dire, que j'ai pu croiser, qui m'ont agressé ou ce genre de choses. Mais bref, de manière générale, j'ai toujours eu de bonnes relations avec les garçons et les hommes. Parce que bien que je vienne, comme je le dis régulièrement, d'une famille matriarcale, moi j'ai grandi beaucoup plus avec des garçons qu'avec des filles. Déjà de manière paradoxale, j'ai passé plus de temps avec mon père qu'avec ma mère, parce que ma mère travaillait le samedi, et du coup, moi déjà en plus, de base, voilà, je suis l'aînée de 3 enfants et je suis la seule fille. Bref, donc ma mère travaillait les samedis, et c'était notre père qui nous gardait du coup le jour où elle travaillait. Et même de manière générale, c'est lui qui nous récupérait le soir, parce qu'elle, en fait, elle travaillait dans le commerce, et donc le soir, elle finissait tard. Et pareil, c'était notre père qui nous récupérait quand on était vraiment jeune chez la nourrice. C'est lui qui s'est toujours occupé de nos devoirs. Et comme je disais, le samedi, il nous gardait. Donc déjà, oui, j'ai plus passé de temps avec mon père qu'avec ma mère. En plus, avec ma mère, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on avait une relation un peu conflictuelle, parce que je pense qu'on a un peu le même caractère. Bref, ça c'est autre chose. Et après, c'est vrai que... Alors, à partir du jour, en plus, où j'ai déménagé à la campagne, donc c'était l'année de... Enfin, moi, j'ai vraiment intégré en CE1, sachant que c'était vraiment la campagne, donc il y avait peu d'enfants. En plus, la commune était séparée en deux. Je vivais dans un hameau. Il y avait vraiment une vraie séparation physique, parce qu'il y avait une côte énorme à monter pour rejoindre la commune. Donc voilà, de manière générale, il y avait peu d'enfants, encore plus de mon âge. Ce qui fait que j'ai passé, alors, peut-être pas en primaire moins, mais au collège, les week-ends, j'étais tout le temps avec des garçons. Mais vraiment, les 3/4 du temps, j'étais la seule fille. De manière ponctuelle, quand on a commencé à vieillir, il y avait de temps en temps une copine d'un des gars qui venait. Mais le reste du temps, j'étais la seule nana. Et après, quand j'ai commencé à travailler, même si j'ai souvent été dans des entreprises mixtes, souvent je me suis retrouvée alors ça m'est arrivé une fois où vraiment on était 2 femmes pour une vingtaine de garçons au niveau du service où je travaillais. Ou sinon, même s'il y avait d'autres femmes, bien souvent j'étais plus dans les groupes de garçons ou d'hommes que de filles. Après, j'ai toujours quelques copines, quelques amis IE. Mais de manière générale, en fait, c'est ça, les seuls groupes où j'ai appartenu jusqu'à mes 27 ans, c'était des groupes de garçons.
Donc, c'est pour vous dire. Et donc du coup, moi, ça c'est enfin oui, j'ai toujours été quelque part dans mon élément en fait avec les garçons ou les hommes. Mais quand je dis dans mon élément, c'est vraiment en fait, ils parlaient devant moi comme si j'étais une des leurs, on va dire. Il y avait zéro censure, je pense, sur ce qu'ils pouvaient se dire, oui, parce qu'en plus, je repense au collège certaines discussions, clairement, ouais, il y avait zéro censure. Bref, et ce qui fait que, bah oui, en fait, je me suis, j'ai eu quelques embrouilles des fois par moment, mais dans l'ensemble, je me suis toujours très bien entendue avec les garçons, ça s'est toujours bien passé. Et en fait, en vieillissant, bon, les choses ont un peu évolué, hein, surtout quand je suis partie en fait à l'étranger. Bah, c'est là la première fois que j'étais dans un groupe de filles. Donc, et encore, on était 3, hein, c'était pas non plus, voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que à côté de ça, enfin même avant de rencontrer ces 2 autres filles, je traînais. D'ailleurs, c'est comme ça que j'en ai rencontré une. Je traînais plus avec des garçons. Et donc l'une d'entre elles, c'était la copine d'un de mes potes. Et bref, et malgré tout, en fait, je me rends compte, en vieillissant, parce que ça m'est arrivé plus d'une fois que des hommes me disent ça, qu'ils appréciaient le fait de pouvoir parler avec moi. Et en fait, je pense que la première fois, voire peut-être même la deuxième fois qu'un homme m'a dit ça, j'ai pas... Ouais, ça m'a fait plaisir, mais bon, je me suis pas posé plus de questions que ça. Par contre, quand il y en a eu un 3e, un 4e et tout, là, j'ai commencé à me dire, c'est bizarre en fait. Parce que bon, en plus, la première fois, vous pouvez vous dire, bon, c'est de la flatterie entre guillemets. Mais quand il y en a plusieurs, et en plus, en vrai, la manière dont c'était dit, ça ne semblait en rien être de la flatterie. Ça semblait vraiment limite un cri qui venait du cœur, quoi. Et donc, je me suis dit, si vraiment, en fait, ils sont plusieurs à me répéter ça, et que en plus, je sens que vraiment, ça leur fait du bien, voire même des fois, ça fait partie des choses qui peuvent leur donner envie d'autre chose. Je dis que c'est quelque part, ça doit être très rare que ça leur arrive d'être écouté et de pouvoir vraiment parler, échanger avec une femme et de manière constructive, parce que c'est ça en fait, le message c'était ça. Et tout ça pour dire que voilà, s'il y a des femmes qui m'écoutent, je vous garantis qu'il est possible de discuter, d'échanger, de parler de manière constructive avec un homme. C'est vraiment possible, hein. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Alors, ça m'est arrivé aussi des fois de m'embrouiller avec des hommes, hein. Mais de manière générale, même avec mes ex, avec lesquels il y en a certains, enfin surtout un, je me suis, mais vous avez pris la tête un truc de fou, mais malgré tout, en fait, on a toujours réussi, à un moment donné, à se parler de manière calme et posée. Alors qu'il y a des situations, je pense que les 3/4 des gens répètent un plomb. Si vous avez vraiment envie d'échanger et de parler avec un homme, dites-vous que c'est possible. Et du coup, souvent, en fait, quand on se dit ça, ça peut influencer la manière dont nous-mêmes on communique, et du coup, de la manière dont l'autre va communiquer aussi. Et puis, si vraiment il y en a qui n'ont rien à faire, c'est peut-être juste en fait qui sont inintéressants pour vous. Qu'il y a incompatibilité entre vous, hein, ça arrive. Je sais que c'est pareil, hein, malgré tout, oui, il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, que j'ai rencontrées, des fois on n'a rien à se dire. Ou alors on est tellement, je sais pas, à l'opposé
dans la vision des choses d'un truc et qu'il y en a un des deux qui réagit de manière tellement peut-être virulente qui fait que en fait la communication elle est impossible. Mais ouais, enfin juste ouais, c'était dire ça quoi, que encore une fois, hein, je vous garantis que c'est possible et que en plus c'est ça surtout qui est important, c'est que les hommes, je pense que je peux dire comme ça, en rêvent. Parce que je vous promets, la manière dont ils m'ont dit ça, j'avais vraiment l'impression que c'était un soulagement pour eux en fait. Puis je vous dis, en plus, quand c'est répétitif, qu'il y en a plusieurs qui le disent, c'est que vraiment, il y a une frustration et deux, une envie qui est vraiment présente chez tous, en fait, je pense. Plus ou moins. Hein. Donc croyez-y, et puis vous me direz ce que ça a donné si vous étiez un peu peut-être dans une situation où vous aviez l'impression que ça se passait mal, ou qu'il n'y avait aucun intérêt de la part des hommes ou d'un homme pour échanger avec vous. Et je pense en fait qu'il y a souvent influencé cette peut-être facilité, on va dire, des échanges, c'est que la majorité du temps, je me suis positionnée comme un être humain qui s'intéressait à l'autre et qui avait envie d'échanger, plutôt que comme une femme, même si ça m'est arrivé ça m'arrive ouais non, enfin ça m'arrive quand même, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des débats sur oui, comment je pourrais dire ça, sur la différence entre hommes et femmes, ou sur des sujets un peu genrés, on va dire. Pour autant, même là, hein, souvent, franchement, il y avait un vrai dialogue. Et d'ailleurs, moi, je me suis beaucoup plus souvent, finalement, pris la tête avec des femmes sur justement la manière dont elles voyaient les choses en tant que femmes ou par rapport aux femmes qu'avec des hommes. Donc ça, oui, ça peut aider aussi la manière dont on se positionne quand on échange avec un homme. Donc vraiment, en fait, si vous avez envie d'échanger aussi avec un ou des hommes, le fait de se positionner, juste oui, comme, alors c'est peut-être con dit comme ça, mais comme un être humain, ça peut faciliter les échanges plutôt que de partir des fois tout de suite dans le débat. En fait, puis c'est ça aussi, parce que nos préjugés, nos a priori, et clairement, oui, moi, quand je m'embrouille avec des femmes, c'est ça aussi hein, qui se joue. C'est que c'est vrai que moi, j'ai tendance à trouver un peu réductrice la vision de beaucoup de femmes vis-à-vis de notre propre sexe en plus. Hein. Donc, c'est vrai que souvent, je suis un peu agacée dès le départ. Donc, ce qui fait que forcément, ça... Et puis, comme en face, en général, quand je suis agacée, j'ai quelqu'un qui est un peu dans cet esprit... genre, les femmes ont vit des injustices, ou les hommes sont des salauds, ou je ne sais quoi. Donc, ça crée des tensions. Et c'est ça qui fait que ça part en cacahuète. Alors qu'à partir du moment où on réussit à discuter, même si on peut se dire en fait les mêmes choses sur le fond, juste là, de se les dire de manière peut-être plus réussir à en parler, dans une optique vraiment d'échange et de compréhension, plutôt que de vouloir soit se positionner en victime, soit en militante, soit en je ne sais quoi, enfin bref. Donc voilà, c'était juste
s'il y avait, si certaines femmes ont envie d'améliorer leur relation avec les hommes, quel que soit le type de relation dont on parle, voici un peu mes trucs et astuces.